Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je te présente la nouvelle venue dans le garage. C'est parti. Donc aujourd'hui, voilà, je vais te présenter, pour ceux qui suivent un petit peu les aventures, écoute, je vais te présenter la dernière venue dans le garage, une petite Meteor 350 que j'ai achetée en complément de l'Intercept Dog, bien sûr. Donc on peut constater qu'elle est jaune. Donc ça, c'est sa couleur d'origine, mais elle va pas y rester bien longtemps. Donc on va faire le tour de cette petite machine, mais dans un premier temps, je vais te donner mes premières impressions que j'ai eues à son guidon, parce que c'est la première fois que je roulais une 350, et honnêtement, j'ai pris un plaisir incroyable à bord de cette moto. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur cette petite bécane? Eh ben, écoute, ce qui m'a frappé déjà, c'est que, bon, bah déjà, moi, je suis très à l'aise par rapport à la position. Les commandes sont légèrement avancées, donc le pied est légèrement en avant dessus. Pour le passage des vitesses, c'est pareil. Je vais te montrer ça. C'est d'origine un sélecteur talon pointe. C'était la première fois que j'utilisais un sélecteur talon pointe. Et franchement, à rouler, c'est du bonheur, quoi. Donc, techniquement, cette petite Météor, si tu suis la chaîne, tu sauras que c'est pour un projet de transformation. Donc, il n'y aura pas de grosses transformations du style de découpe, de machin. On va garder toute la base originelle de la machine, mais bah, je vais l'accessoiriser. J'ai déjà un gros projet dans ma tête, donc j'espère que ça va fonctionner. Elle va évidemment changer de couleur. Donc c'est un modèle 2022. Elle a uniquement 2000 km et je l'ai payé, on va dire, un petit peu moins de 3000 €. Pourquoi? Parce que en fait, le vendeur m'a donné avec quelques accessoires que je vais te montrer tout de suite. Donc voilà, hein, Meteor 350, de ce qu'il y a de plus basique. C'est un moteur très volontaire. On va regarder dans les grandes lignes ce que je vais te proposer en modification sur cette bécane. Donc, comme tu peux le constater, elle est full origine, hein, c'est ce que je viens de te dire à l'instant. Sauf derrière la boîte à air, l'ancien propriétaire m'a fourni ces pièces-là, enfin ces pièces-là. Donc ça, c'est le couvercle de la boîte à air. Visiblement, il a mis une admission d'air de chez Hitchcock. Donc j'ai la facture, tout ça. Donc j'ai pas encore touché à la moto, hein, je viens de la voir. Donc on regardera tout ça au moment où j'ouvrirai. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas changé le filtre à air, mais qu'il avait mis cette fameuse pièce. Donc j'imagine que c'est comme les filtres DNA ou KN avec l'ouverture plus grande, sans avoir modifié le filtre. Ici, tu peux t'apercevoir qu'il a déjà installé, donc ça, bon, je modifierai l'emplacement, mais il a déjà installé un chargeur, enfin une prise Optimate, de type Optimate, hein. Donc ça, c'est un plus, pour moi en tout cas. C'est bien pratique. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve encore dans la boîte? Ben, dans la boîte, donc la caisse à outils d'origine. Il m'a fourni également un filtre à huile avec le joint. Et voilà, il y a le joint pour faire la vidange et tout ça. Donc j'ai que l'huile à acheter. Donc c'est toujours ça de prix, j'ai envie de te dire. Il m'a donné un outil spécial également pour pouvoir faire le jeu aux soupapes.
Donc ça, c'est une pièce d'origine, hein, tu sais, de derrière la plaque, voilà. Donc sans grand intérêt. De toute façon, ça, hormis la caisse, la boîte à outils, ça va bouger. Donc là, tu peux t'apercevoir aussi sur la moto qu'il y a une selle Touring. Une selle Touring Royal Enfield. Hein, parce qu'en fait, cette moto appartenait à sa femme, qui visiblement est petite. Donc, ils avaient acheté une selle Touring un petit peu plus basse. Et j'ai la selle d'origine qui m'a été fournie, qui apparemment avait été également un petit peu creusée. Et pour aller dans le truc, eh bien, il m'a donné une paire d'amortisseurs Agon. Donc ça a été négocié dans le prix, c'est pour ça que je te dis, je l'ai payé un petit peu moins de 3000 €. Parce qu'au final, c'est des amortisseurs rabaissés. Voilà, donc des amortisseurs Agon légèrement rabaissés, mais que j'ai accepté, enfin que j'ai négocié dans le prix en fait, parce que ça va dans le sens de mon projet. Donc voilà, faut imaginer que la suspension, même si elle n'est pas mauvaise hein, d'origine, parce que pour avoir fait le retour avec, franchement, les amortos, ils sont pas dégueux. Mais en fait, tu vois, ça l'abaisse. Si je le présente, voilà, ça va abaisser un petit peu. Ça va abaisser un petit peu l'arrière, tu vois, donc ce jour-là va disparaître légèrement. Je vais pas te dévoiler toute mon idée de projet, hein, bien évidemment. Mais là, bah, tu vois que la moto est complètement stock. Donc, pour info, on va commencer à s'occuper de ça. Ça va sauter. Le liseré jaune, on n'en entendra plus parler non plus. À terme, vraiment à terme, le réservoir va changer de couleur. Il va y avoir modification au niveau du poste de pilotage également. Voilà, tout ça, normalement, ça va changer. Ça, le tripper là, ça va dégager. J'en veux pas. Aucun intérêt pour moi, hein, bien sûr. Sur la partie arrière, ça va partir. Ça va partir. Là, il va y avoir une modification sur l'arrière qui va arriver. Je vais la passer, de toute façon, tu as dû le comprendre. Je vais la passer en solo, donc les cale-pieds arrière, ça va sauter. Il va y avoir forcément une modification au niveau de l'échappement. Le catalyseur dessous, ça va dégager. Voilà, donc il y a vraiment un beau travail à faire dessus. Et je ne vais, à aucun moment, je vais toucher à la structure de la moto. Donc on va faire ces petits changements. L'épisode d'aujourd'hui, on va l'appeler l'épisode 0, parce que c'est juste la présentation en full origine de la moto. Et après, ben, je vais proposer des épisodes de modification, que ce soit sur des parties électriques, des parties accessoires, des parties entretien. Il y aura une playlist dédiée à cette Meteor 350. On ne va pas oublier non plus que l'Interceptor, elle est là, elle la regarde. Ne sois pas jalouse, ma grosse. Hein, elle va pas te... je l'appelle ma grosse maintenant parce que comparée à la Meteor, elle est un peu plus grosse maintenant. Donc elle la regarde un petit peu comme ça en mode jalouse. Tu m'as pris ma place. Elle est en train de lui dire mais non, je t'ai pas pris ma place. On va devenir copines et tout ça. Voilà. Donc c'était la présentation de la petite Meteor 350. Donc on est bien d'accord que là, il n'y a rien d'exceptionnel. On va juste s'occuper d'elle. Toutes mes idées sont dans ma tête. Je commence à avoir quelques pièces que je vais pouvoir installer.
On va avoir déjà une grosse phase de démontage. Donc ça sera dans un épisode futur, l'épisode 1, où là, on va commencer à, à enlever, à démonter des choses, à regarder la machine ensemble, vraiment dans toutes les coutures. Donc si tu veux pas rater cette petite aventure avec la Meteor 350, ben, je t'invite à t'abonner si c'est pas fait. Tu me laisses un petit pouce, tu me lâches un commentaire aussi, hein, c'est fait pour ça. Je te rappelle également que je suis en live tous les vendredis soirs de 19h à 20h. Donc n'hésite pas à nous rejoindre et on parle de tout en fait. On parle pas, on parle de bécane, mais on parle de tout. C'est comme si tu allais au bistrot du coin et que tu te disais bah, tiens, je vais aller voir les copains. Et ben c'est exactement cette ambiance qu'on retrouve sur les lives du vendredi soir. Donc en attendant, tu me laisses vraiment un petit commentaire juste en dessous, un petit pouce bleu et surtout, tu roules cool.